Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 150, avec une petite capsule au format clair et concis, avec les conseils de Bruno Heuby qui aujourd'hui traitera d'un sujet important, à savoir l'hydratation. Quelle stratégie adopter? Comment ne pas la négliger lors des entraînements, mais aussi en compétition? C'est autant de questions auxquelles Bruno va vous répondre aujourd'hui dans ce format micro-épisode, 10 minutes montre en main pour vous apporter des réponses. Alors je vous laisse en compagnie de Bruno Heuby, c'est la capsule L'œil du coach consacrée aujourd'hui à l'hydratation. Bonne écoute à vous! Bonjour Bruno, nous voici de retour pour ces petites capsules. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydratation. En quoi l'hydratation est un facteur important pour le sportif? Alors je te laisse nous donner tes précieux conseils. Bonjour Sébastien. Oui, l'hydratation, on a coutume de dire qu'on peut se passer de manger, mais qu'on ne peut pas se passer de boire. Donc l'hydratation, c'est très important et pour un sportif, c'est même fondamental. Alors les petits trucs, moi celui que j'aime donner, c'est de dire que pour être certain de bien être hydraté, il faut que les urines soient claires. Donc ça c'est facile à vérifier. Si mes urines sont claires, c'est que je suis bien hydraté. Si mes urines sont foncées, c'est que je suis mal hydraté. Et là je vais faire le nécessaire. Voilà, on est tôt le matin en train de discuter tous les deux. Moi, j'ai ma tasse de thé qui est à côté de moi. Donc, moi, dès le réveil, je commence à, voilà. Toi, t'as ta bouteille d'eau. Voilà. Donc, chacun son truc. Le principal, c'est qu'il y a un apport de liquide. Moi, je suis pas un buveur d'eau invétéré. Donc, je vais boire du thé parce que j'aime ça. Le café, ça a tendance un peu à déshydrater. Faut être vigilant. Faut pas trop en abuser. Donc, voilà. Donc, il faut s'hydrater tout au long de la journée. Avant l'entraînement, bien entendu. Pendant l'entraînement, c'est important. Bien souvent, les coureurs ne s'hydratent pas pendant l'entraînement. Alors, bien évidemment, ça va dépendre de la séance d'entraînement. Si on va faire un footing d'1 heure ou si on va faire une sortie longue de 3 heures, l'hydratation ne sera pas la même. Il est évident de dire que quand on va courir longtemps, forcément, il faut s'hydrater en courant. Mais même sur des séances de fractionnés courtes, moi, je recommande de boire, je recommande de s'hydrater pour justement éviter cette déshydratation, éviter les urines foncées, qui va obliger après, derrière, à faire une course contre la montre pour se réhydrater après l'entraînement, ou si on n'a pas l'idée de le faire, de causer des dommages et des blessures. Hein. Donc, le manque d'hydratation peut causer des dommages musculaires, peut engendrer des blessures, et ça, il faut en être conscient. Quel est le volume, entre guillemets, nécessaire à un être humain qui plus est sportif, pour avoir une hydratation suffisante? Alors, ça va dépendre de son activité physique professionnelle, de son activité physique sportive. Donc, quand on dit, souvent on entendait les recommandations, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas applicable pour tout un chacun. Pour certains, ça pourrait être 2-3 litres. Après, tout dépend aussi si on boit du thé ou pas, si on va manger des choses qui contiennent beaucoup d'eau. Hein, les légumes contiennent beaucoup d'eau. Donc, c'est un ensemble global qu'il faut envisager. On ne peut pas vraiment découper ça en tant de litres de boisson. Mais une fois de plus, le fait d'avoir les urines claires et de s'hydrater régulièrement tout au long de la journée, on a coutume aussi de dire, et ça, je trouve que c'est un bon conseil, il faut boire avant d'avoir soif. Sur une compétition, par exemple, moi, je recommande aux gens de s'hydrater dès le début, dès les premiers hectomètres, dès le début de la course, surtout si c'est un marathon, par exemple, d'avoir sur eux tout ce qu'il faut pour s'hydrater, si c'est une sortie longue, et de s'hydrater. Dans une séance d'entraînement, moi, je recommande de s'hydrater pendant l'échauffement, pendant la séance, si c'est possible, si matériellement c'est possible, et ensuite de s'hydrater après. Donc, on s'hydrate avant, on s'hydrate pendant, on s'hydrate après la séance. Voilà, et toutes ces habitudes vont faire que ça deviendra un réflexe. Plus on boit, plus on va avoir envie de boire. Et j'aime dire aux gens qu'il y a une véritable entraînabilité du système digestif. C'est-à-dire que plus
on va s'habituer à boire, plus on sera en capacité de boire. Souvent, les gens me disent, j'arrive pas à boire ou je n'ai pas soif. Mais la fonction crée l'organe. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux que de s'habituer à boire régulièrement aussi pendant les séances d'entraînement, même si ça paraît inutile, même si on n'a pas forcément les bonnes conditions pour le faire. On peut toujours trouver des solutions pour le faire. Quand tu parles d'entraînement au niveau donc de cette hydratation, je pense l'avoir vécu à Chartres lors du semi-marathon. Alors, c'était pas tant sur le fait de boire, mais c'était l'appréhension du gobelet. J'ai eu d'énormes difficultés en courant à pouvoir ingurgiter quelques gorgées d'eau. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui veut partir justement sur une course relativement longue? Est-ce qu'on va privilégier le gobelet ou est-ce que le sac embarqué ou les petites flasques sont peut-être bien plus pratiques? Moi, concrètement, attraper un verre à la volée et le boire, j'ai dû ralentir, marcher quelques pas et ensuite repartir. Donc là aussi, il y a peut-être un besoin d'entraînement à la stratégie d'hydratation. Exactement. C'est tout à fait ça. Ce que tu décris, c'est exactement ça. Alors, le petit truc avec le gobelet en carton, parce que là, à Chartres, c'était les gobelets en carton, c'est de le pincer pour faire comme un entonnoir et de prendre, donc d'avoir plus facile pour boire une grande quantité. Mais faut pas se leurrer. Un gobelet attrapé à la volée, même si on prend le temps de ralentir, même si on pince un peu le gobelet pour essayer d'ingurgiter la plus grande quantité d'eau, ce ne sont que c'est quelques centilitres. Donc, c'est pas suffisant. Moi, je recommande vraiment, et c'est vrai que c'est un combat un peu avec les athlètes qui n'ont pas forcément envie de le faire, d'emmener sur soi tout ce dont on aura besoin. Donc, après, comme tu l'as dit, il y a plusieurs façons de procéder. Le sac à dos qui peut permettre d'emmener plusieurs litres. Là, peut-être pour les sorties longues ou pour les entraînements très longs. Il y a maintenant des systèmes de flasques très efficaces qui fonctionnent bien. La ceinture porte-bidon. Alors au début, ça gêne. Les gens n'ont pas forcément envie d'avoir ce truc derrière eux. Mais la ceinture porte-bidon, c'est l'autonomie parfaite et complète. Puisque ce qu'on recommande de boire, c'est environ, au minimum, 500 millilitres par heure. Donc 500 millilitres par heure, c'est facile. Un bidon par heure. Voilà. Et le bidon, on peut enlever le capuchon. On a un stick de boisson avec soi. On va le verser dedans. On le remplit d'eau. On repart. Ça prend 15 ou 20 secondes. Et on a l'assurance d'avoir sur soi les quantités nécessaires. L'avantage aussi du bidon, c'est qu'on peut boire de manière régulière. Parce que un ravitaillement tous les 5 km, sur un marathon par exemple, si on boit un gobelet chopé à la volée, les quantités ingurgitées sont ridicules et ne vont en rien convenir par rapport à l'effort qui est fourni. Donc la ceinture porte-bidon, le bidon de 500 millilitres qu'on va emmener avec soi, c'est vraiment l'assurance tout risque de ne pas être déshydraté en courant. Au niveau de cette stratégie, si on loupe un moment d'hydratation, quelles vont être les conséquences? On peut être sur une défaillance, sur une baisse de la performance avec peut-être un début de déshydratation? Voilà, c'est ça. En fait, moi, ce que j'aime bien cette phrase parce qu'elle fait un peu peur, mais en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Le combat contre la déshydratation est un combat perdu d'avance. C'est très inégal. Même si on boit beaucoup, jamais on ne compensera ce qu'on perd dans les faits. Donc, systématiquement, à la fin d'une course, on sera déshydraté, on sera en manque hydrique. Donc, il faut essayer par tous les moyens possibles de compenser ces pertes hydriques. Et non seulement, moi, je recommande aux gens de prendre sur eux soit des flasques, soit un porte-bidon, mais en plus d'ajouter à ça tout ce qu'ils vont trouver au ravitaillement, tout ce qui sera bu est bon à boire. Donc, il faut vraiment multiplier toutes les occasions de pouvoir s'hydrater parce que la déshydratation, une grande partie de l'énergie qu'on fournit part comme ça en chaleur et donc on a besoin, on a ce besoin. Le corps humain n'est pas forcément fait pour courir longtemps. On n'est pas des organismes qui sont très bien adaptés à ça. Donc on a besoin effectivement d'avoir cette hydratation en permanente et l'absence d'hydratation entraîne, hélas, la contre-performance. En termes de produits, est-ce que l'on se contente d'eau plate, d'eau pétillante? Tu disais tout à l'heure, on a besoin justement de ces minéraux. Alors, est-ce qu'on rajoute un petit peu de sel? Est-ce que tu as une boisson, on va dire, miracle
je sais pas si elle existe, mais pour avoir une hydratation suffisante? Alors, on va pas citer de marque. Moi, j'ai une boisson, que j'utilise et qui est bien dosée, qui est vendue en stick, ce qui me permet justement, de ne pas chercher à savoir si j'ai la bonne quantité de sodium, si j'ai la bonne quantité de glucides. Alors, certains sont des adeptes de la boisson maison. On est dans un contexte économique un peu difficile, donc je comprends qu'on puisse essayer de faire sa propre boisson. Elle doit contenir effectivement suffisamment de glucides, suffisamment de sodium, ni trop ni pas assez. Il faut qu'elle soit bien dosée. Moi, je recommande par confort d'emmener une boisson qui aurait été bien élaborée avec des aliments, enfin ce qu'elle va contenir de qualité, ce qui fait qu'on ne se pose pas de questions. Un stick toutes les heures ou un stick par bidon, on a l'assurance que la boisson soit correctement élaborée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, on va pas rentrer dans la technique, mais l'eau peut ne pas être correctement assimilée. C'est-à-dire qu'on peut, ça s'appelle l'hyponatrémie d'effort, on peut boire et se déshydrater. C'est une question de chimie. En fait, il faut que la boisson que l'on ingère ait une certaine concentration qui se rapproche de celle de l'organisme pour que le transfert se fasse bien. Donc, c'est très important de dire aux gens, prenez une boisson légèrement sucrée, légèrement glucosée. Elle passera mieux la barrière gastrique que de l'eau plate ou de l'eau pure. Donc, ça, c'est très important. On peut se déshydrater sans le savoir et en ingérant des quantités de boissons importantes. Peu de gens le savent, mais ça, il faut en avoir conscience. Donc, une boisson légèrement sucrée, si on veut faire sa propre boisson, sera plus hydratante en fait. C'est même pas une question qu'elle va apporter des glucides, c'est une question qu'elle sera plus hydratante et on va mieux se réhydrater avec ce type de boisson légèrement sucrée. Avant de conclure cette capsule, Bruno, comment on peut contrer ces boissons très glacées que l'on peut trouver sur les ravitaillements? Comment on procède? Parce qu'on est parfois surpris quand on prend un gobelet d'avoir de l'eau très froide qui peut derrière peut-être entraîner des problèmes intestinaux. On procède comment dans ces cas-là pour ne pas justement subir ces désagréments avec une eau bien trop fraîche? Alors ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu le piège. Moi, ce que je conseille, c'est pas très confortable. C'est pas très facile, mais c'est mieux que cavaler la boisson et puis avoir vraiment des conséquences désastreuses derrière. C'est de la garder un petit peu en bouche quelque temps, pour la réchauffer et de l'avaler en l'ayant conservé quelques secondes. C'est pas très facile. Ça va obliger à ralentir quelque peu, mais c'est mieux que rien. Et de toute façon, si on l'avale, si on ne boit pas, les conséquences sont graves. Peuvent être graves. Si on l'avale comme ça peut être désastreux et même catastrophique parce que l'estomac va vraiment subir cette eau très froide et là ça peut vraiment provoquer des désagréments très importants. Donc voilà, moi c'est le conseil que je donne, la conserver un petit peu, boire des petites gorgées, prendre le temps de le faire. On va pallier un peu cette eau très froide qu'on trouve effectivement parfois sur les courses, notamment en hiver et c'est compliqué à gérer. Merci Bruno pour tes précieux conseils sur l'hydratation. On invite donc les auditeurs à ne jamais être trop éloignés d'une bouteille d'eau ou d'une tasse de thé. C'est ça, voilà. Toujours un liquide à portée de la main, du thé, de l'eau et s'hydrater tout au long de la journée. Notre corps a besoin de ça. L'eau, c'est la vie. Merci Bruno. À très vite pour une prochaine capsule. À bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!